Vu que je suis avec, qu'on parle au niveau de la famille, on en profiter pour vous dire un mot tout de suite de cette petite brochure, ce petit livre-là. Grand-papa Léandre raconte. Parce que on m'a demandé de vous situer un peu dans les livres, j'en ai pas parlé. Vous avez les 3 premiers livres, là, Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Et puis, dans lequel le premier, c'est la relation d'intimité avec le Seigneur. Le deuxième, c'est la relation avec les autres. On va essayer d'en reparler un peu plus dans les prochains enseignements. Puis le troisième, ça se continue dans les 2 enseignements, mais c'est aussi l'accomplissement de la promesse. Alors, ça nous permet de voir, de constater, il y a plus de témoignages pour voir ce que ça produit réellement quand on donne notre oui au Seigneur. Mais à travers ça, celui-ci, je l'ai trouvé amusant. Parce que de quelle façon que le Seigneur se prend, s'est pris pour l'avoir, ce petit livre-là, c'est qu'un jour, on s'est aperçu, mon épouse et moi, qu'une histoire dans la vie d'un enfant, ça pouvait changer complètement son comportement. Nous avons un petit-fils de 6 ans qui commence à aller à l'école. Et après quelques jours d'école, sa mère, qui est notre belle-fille, dit à Élisabeth, « Édouard ne veut pas du tout étudier. Ne veut pas faire ses devoirs à la maison, il ne veut rien faire, je ne sais pas quoi faire avec ça. » Alors, comme il était au chalet, moi j'en profite, et puis j'ai dit, « Édouard, viens ici, moi j'ai une histoire pour toi. » Il vient. Là, je commence à imaginer une histoire, un petit garçon puis une petite fille qui commencent à l'école le même matin. Là, je mets que le petit gars, il aimait étudier, lui. Puis la petite fille, elle ne voulait pas étudier. Pas qu'il se reconnaisse que la petite fille, elle ne voulait pas étudier, puis elle ne voulait pas faire ses devoirs. Alors, là, je lui décris tout ce que ça produit lorsqu'on fait, lorsqu'on étudie, les gens les complimentent, il y a des étoiles dans son cahier, il y a ci, il y a ça, il y a des récompenses. Puis l'autre qui ne veut pas étudier, de quelle façon, qu'est-ce que ça produit, toutes les choses négatives, etc., etc. Là, il m'écoute. Il a les yeux grands de même. C'était fini. Il n'a jamais dit qu'il ne voulait pas faire ses devoirs ou étudier ses leçons. Il a fait une très bonne année. Et quelque temps après, nous partons pour un temps de repos et de prière. Et je parle à ma belle-fille, puis elle me dit, elle vient de coucher ses 3 petits gars, puis je pense que ça avait brassé un petit peu. Vous savez, des petits gars, des fois, ça. Et elle me dit, tu pars en vacances, là? Tu ne pourrais pas leur composer une histoire pour qu'ils arrêtent d'avoir une conduite d'œil pour œil, dent pour dent. J'ai beau essayer de leur inculquer ça, je ne suis pas capable. Là. Mais toi, quand tu racontes une histoire, ça a l'air que ça produit des fruits. Alors, tu ne pourrais pas leur composer une histoire? Ben, j'ai dit peut-être. Fait que j'ai apporté mon petit ordinateur et puis j'ai écrit l'histoire du petit gars puis la petite fille qui commence à l'école. J'ai écrit une autre histoire. J'ai composé un autre pour arrêter de pratiquer œil pour œil, dent pour dent. Puis il y avait une autre histoire que j'aimais bien raconter au tout petit sur l'importance de l'obéissance à la maison à partir de petits coqs et la maman poule. Alors, je vais l'écrire. Et puis, après que j'ai écrit ces 3 histoires-là, j'ai, comme à l'accoutumée, je les ai passées à Élisabeth pour qu'elle corrige mes fautes. Et puis, elle jubile. Je ne l'avais jamais vue jubiler de même. Peut-être parce qu'elle a passé sa vie dans l'éducation comme institutrice, mère et grand-mère. Puis elle me dit, il faut que tu en écrives d'autres. Je dis, non, on écrit 3, là. Non, il faut que tu en écrives d'autres, Fait, comme je vous disais hier, le Seigneur nous parle parfois à travers nos épouses ou nos maris. Alors, j'ai dit, est-ce que je vais... j'ai dit au Seigneur, bon, ben, si tu veux que j'en écrive d'autres, inspire-moi. Et finalement, j'ai dit oui, je pourrais en écrire une sur l'importance de l'honnêteté, etc., etc. J'en ai même écrit une sur la pureté. J'y ai passé 2 fois là-dedans pour un enfant. Comment présenter la pureté. Et puis, finalement, ça a produit 15 images, 15 histoires que vous avez. Et la 13e et la 14e, si vous les lisez,
C'est une sur la communion des saints et le ministère des anges. J'en rencontrerai peut-être un petit bout quand on parlera des anges. C'est du vécu avec nos petits-enfants. C'est pas... Et chaque histoire, on les repère à la plus belle et à la plus importante histoire du monde, qui est l'histoire de Jésus. La 15e, c'est... Alors, et il y a un jeune homme talentueux qui a pris ces histoires-là, puis il me les a mis en dessin. Il m'a mis 52 images. Puis les dessins sont tellement parlants que quand je les vois, quand j'ai vu ces dessins, je pouvais voir exactement, je savais où il allait, je savais où il allait. Alors, il y a une religieuse qui a dit, pour moi, ce sont les commandements de Dieu racontés en histoire aux enfants. Et j'ai entendu des beaux témoignages. Il y a une belle famille chez nous que j'ai rencontrée il y a quelque temps, où on va à la messe tous les matins, une mère qui attend son 7e enfant. Et puis, les enfants sont tous beaux. Quand j'ai vu, je leur ai donné ce livre-là. Et puis, 2-3 semaines après, je les rencontre de nouveau. Puis, un petit bonhomme de, je sais pas, une dizaine d'années qui vient me voir, puis il dit, « Je veux vous dire qu'hier au soir, on était tous tristes à la maison. » « Ah oui? Pourquoi que vous étiez tristes? » « Bien, on n'avait plus d'histoire. On avait fini de lire ton livre d'histoire. Alors, maintenant, et à l'endos, bien, on a mis l'âge des enfants qui pouvaient lire ça. C'est des enfants de Dieu, de 3 à 99 ans.